Je m'appelle Tamer Mejri, je suis artiste plasticien sur la scène tunisienne et internationale depuis 2010. Et maintenant, je suis en résidence pour préparer des travaux sur place. C'est comme un match de boxe, mais tu es limité par le temps et tu dois performer pendant ce temps-là et sortir gagnant, quelque part. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. Voilà, donc c'est là qu'on loge principalement les artistes qu'on accueille, mais ça peut arriver aussi qu'on ait un professionnel pour une conférence qui reste dormir. Muriel Jabi, responsable communication. Ce qui est chouette, c'est la vue sur le parc, et puis c'est vraiment le fait d'être directement au musée, de ne pas être à un hôtel, de devoir ensuite venir chaque fois. Ça, et pour travailler aussi, si je peux travailler toute la journée, c'est-à-dire je ne suis pas pressé par les transports, un truc comme ça. Même la nuit, tard, si je peux travailler, je peux descendre et travailler. Ça, c'est bien aussi, d'avoir un accès pendant toute la journée. Les résidences, maintenant, pour un artiste contemporain, ils sont très importants. Surtout pour un artiste qui est en train de construire sa carrière et en train parce que ça t'aide à... C'est des challenges aussi. Une résidence, c'est un challenge. Tu changes ton espace de travail habituel, ton pays, ton espace intime, entre guillemets, ton territoire, et tu le changes avec un autre espace nouveau pour toi. Et ça, pour certains artistes, c'est pas facile. C'est-à-dire parce qu'un artiste, il a l'habitude de travailler dans son espace, c'est automatique pour lui, c'est naturel de travailler là-bas. Il a ses propres réflexes, automatismes et tout. Et si tu changes, c'est tout un environnement nouveau, toute une approche même de la vie pendant un certain temps bien défini. Ça va m'aider aussi en tant que personne d'évoluer et d'avoir aussi le privilège, moi je dis, de travailler dans l'espace d'un musée. Ça, c'est parce que cette salle-là, si on voit à travers l'histoire, qui a exposé aussi dans cette salle-là les artistes, c'est-à-dire de renommée internationale, affirmés et tout. Et toi, tu as cette chance-là c'est-à-dire de travailler dans cet espace-là. Ça donne des frissons pour un artiste et je pense que ça va faire sortir des choses. Et moi, j'aime ces situations-là. Comme tu sais, on a donc ces 3 grandes toiles Kakémon prêtes à être disposées. Mathieu Lelièvre, commissaire d'exposition. Et on va pouvoir les accrocher a priori aujourd'hui. Ça serait génial s'ils sont accrochés aujourd'hui. Même le soir, je pourrais commencer le travail. Absolument. Si c'est possible. Oui, il faut qu'on s'arrange avec les alarmes. Il faudra qu'on dispose effectivement toute les tables avec ton matos pour que tu puisses dessiner. C'est poser la question éventuellement de 2 choses. Comment toi tu vas pouvoir aussi sortir du cadre et éventuellement dessiner sur le mur, là où tu auras envie de le faire. Mais on va voir quand vont arriver les œuvres. Elles sont bien parties de Tunis là. Oui. On va les recevoir je crois lundi prochain. Donc ça va être cool. Comme ça on pourra un peu redisposer dans l'espace et puis voir comment toi tu as envie, je sais pas, de creuser un angle particulier de cette pièce. La Tunisie était invitée au Sénégal lors de la Biennale de Dakar et je suis rentré en contact avec Femer pour discuter de sa peinture et de sa pratique parce que je trouvais ça hyper intéressant et on a développé comme ça une relation de travail qui est devenue aussi une amitié. Je cerne certains aspects du travail de Femer et je lui pose des questions pour éventuellement des fois l'inviter à regarder dans d'autres directions, d'assumer le dessin ou de sortir de la toile. Et cette relation est intéressante parce que, mine de rien, je ne sais pas si beaucoup de gens ont la chance de pouvoir développer un petit peu comme ça. Parce que très souvent, les gens travaillent sur des one-shots avec des artistes. Nous, ça fait finalement plusieurs années qu'on travaille ensemble, plusieurs projets qu'on a fait. Et l'expo Maclion était prévue déjà il y a 2 ans. Donc ce retard a fait que ça nous a maintenus dans un dialogue constant qui a, mine de rien, généré d'autres projets. Oui, d'autres projets.
Moi aussi, j'ai évolué, c'est-à-dire en travaillant avec Mathieu et collaborant avec Mathieu, en 2 années, j'ai évolué d'une manière extraordinaire, sincèrement. C'est un privilège aussi de travailler, de discuter, d'échanger. Avant, j'étais un peu... J'avais pas des réticences, mais j'avais des réserves sur l'emploi de la couleur dans ma peinture. C'était des peintures plus penchées vers le dessin, le noir et blanc, le gris, des gris colorés comme ça. Mais la rencontre avec Mathieu, c'est lui qui m'a incité à aller voir chez la couleur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans mon travail, de ne pas avoir cette peur de... Mon travail s'est transformé, sincèrement. Je suis plus conscient aussi des histoires du marché de l'art international, sur une stratégie de carrière, tout ça. Mathieu, il m'a aidé beaucoup. Je me sens plus complet maintenant en collaborant et avoir cette amitié aussi avec Mathieu. J'espère que d'ici, allez, on va dire demain, cette salle sera prête pour que Femer puisse travailler. Parce que donc le principe de la résidence aussi, c'est qu'effectivement, il y a toute une part qui, à mon avis, quand même représente 50% du volume des œuvres qu'on montre, mais aussi 80% de l'intérêt de l'expo, c'est-à-dire la création in situ. Et on pourra, dès la semaine prochaine, commencer à accrocher les œuvres pour voir comment Femer pourra passer à l'étape suivante, à savoir refaire dialoguer sa création sur place avec les œuvres qui sont venues, qu'il avait déjà préalablement faites. Et là, il va pouvoir commencer à installer ses toiles et puis il va intervenir dessus. Samir Feria, régisseur technique. Donc pour nous, le truc, c'était de lui faire une salle en priorité. Et puis après, on lance le truc, on le laisse travailler, puis nous, on avance sur les autres étapes à côté, quoi. Après, le contenu, bon, la salle du milieu, je pense qu'il y a pas mal de toiles qui doivent arriver lundi dans des caisses et ça va être la surprise, quoi. Ils sont là, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, le projet, il mûrit, quoi. C'est la production, donc c'est pas une toile qui arrive qu'on doit accrocher et puis au revoir, quoi. Là, c'est l'artiste, il est présent, c'est plus sympa, quoi. Ça commence à être sérieux. Lire les mesures sur un papier, c'est-à-dire 4 sur 3 ou 4 sur 5, trucs comme ça. Et quand on voit j'ai hâte de commencer. Et je commence à penser qu'est-ce que je vais dessiner dessus, la composition, comment je vais faire les premiers instants quand je vais initier le travail. Comment je vais faire, par quoi je vais commencer, où, parce que c'est très grand. Hein. Et moi, j'ai un peu la phobie des hauteurs. Ça va être un peu le problème. Mais ça va. Hein. Je pense qu'il y a les ingrédients dans l'adolescence et dans l'enfance, c'est-à-dire je travaille sur le corps, sur la vulnérabilité du corps, sur cette masculinité toxique. Enfant, je me rappelle, c'est-à-dire de ma première entrée en salle de cinéma, j'avais l'âge de 5 ans. J'étais un garçon un peu faible physiquement, c'est-à-dire par rapport aux autres garçons. J'étais pas trop dans les performances physiques, j'étais quelqu'un de réservé. J'avais aussi le problème de prononciation quand j'étais à l'école, même ado au lycée. Je bégayais beaucoup. Et mon père, il avait l'habitude de nous ramener chez le coiffeur, moi et mon grand frère. Et à chaque fois, le vendredi, on va chez le coiffeur et on va voir un film. Il choisissait toujours les films un peu pour garçons, c'est-à-dire où il n'y avait pas de scène de sexe, trucs comme ça. Et c'était le premier film, c'était le film Predator d'Arnold Schwarzenegger. Et ce film-là, c'était très violent, c'est-à-dire un alien qui court vers une équipe de militaires américains musclés avec leurs armes à feu, des décapitations, des amputations, même une seule présence d'une femme, et même sa présence, aucune connotation sexuelle. C'est-à-dire la femme, elle est là comme si elle était traitée comme si c'était un homme. Et ça, moi je pense, hein, c'est une approche psychanalytique sur ma vie et sur mon propre parcours, que ça a affecté mon imaginaire même jusqu'à aujourd'hui. Si je vois mes peintures
maintenant, c'est-à-dire ces présences masculines, des corps d'hommes, c'est-à-dire défigurés, déconstruits, découpés. Il y a une certaine force physique qui se dégage des hommes. Je fais connexion à ce film-là. Je dis qu'il m'a marqué pour toute ma vie. J'ai construit mon imaginaire, mes complexes et mes envies aussi, mes fantasmes sur ce film-là. Parce qu'après, je suis entré en salle de sport, je suis devenu fan de Arnold Schwarzenegger, c'est-à-dire même avant, mais c'est-à-dire sur son côté fitness, bodybuilding et tout. Et jusqu'à maintenant, c'est un univers que j'adore. Et je vais à la salle 5 fois par semaine. J'aime avoir un beau corps musclé comme ça. Et ça, c'est pour... je suis conscient de ça. C'est une manière de réaliser le fantasme et les complexes de ce petit garçon, ou bien ado, et jouer au viril comme ça, parce que les hommes, c'est ça. Nous sommes toujours dans la performance. C'est pour ça qu'il y a tant de violence, tant de guerre, tant de mauvaises choses, parce que les hommes, pour exister, ne conçoivent pas leur existence qu'à travers un acte, avec une performance pour démontrer leur virilité et leur masculinité. Et moi, je conteste ça, j'essaie aussi de voir le pourquoi. La toile s'est humidifiée, du coup elle s'est détendue. Caroline Hagen, chargée d'exposition. Ce qui fait que c'était pas très agréable pour lui de peindre là-dessus. Le fait de ne pas avoir un support qui soit assez rigide et assez solide, il devait constamment le tenir en même temps qu'il peignait. Du coup là on les a fixés sur les murs pour qu'ils puissent avoir un support le plus tendu possible, avec un support derrière qui rigidifie aussi la toile. Et donc on va faire ça jusqu'à ce qu'ils finissent de peindre et ensuite on les repositionnera dans l'espace. Normalement, on aurait dû faire ça dès le départ, mais j'ai pas voulu les déranger. Je me suis dit que je pourrais peut-être me débrouiller. Finalement, c'est très difficile de travailler parce que ça flotte comme ça, c'est mou. Même pour faire un trait droit ou bien une ligne droite ou bien même pour mettre de la peinture, ça bouge, c'est-à-dire, et j'ai pas pu, c'est-à-dire, travailler. J'évite de faire des trucs parce que je peux pas le faire. Et ça, c'est pas bien. Il faut travailler dans une situation qui te permet de travailler tranquillement et de ne pas penser est-ce que je peux faire ça ou pas. Parce que ça bouge ou bien ça c'est une contrainte qui ne fait pas partie du travail. Parce qu'il y a des contraintes qui font partie du travail, c'est-à-dire les traceurs, la qualité de la toile, la réaction de la matière sur la toile. Ça fait partie d'eux. Mais la toile qui bouge, ça c'est... Le jour du vernissage, tu dis, ah, j'aurais dû les prévenir avant, ou bien... J'ai jamais essayé ça, alors... Je vais essayer de travailler la partie en haut. Augmenter le contraste en haut, c'est-à-dire plus de noir et faire sortir des éléments pour que ça contraste avec le bas. Parce qu'après, j'attends du matériel, des stylos acryliques pour faire des trucs en bas. Alors je profite pour travailler en haut. C'est devenu chez moi ici, hein. Ça fait presque un mois maintenant. J'ai oublié, c'est-à-dire les premières sensations de découverte, pour avoir ses repères. Maintenant, j'ai mes repères, je bouge. Je me suis habitué aussi au mouvement qu'il y a ici. Les 2 premiers jours, c'était un peu... Mais maintenant, je fais abstraction de ça. Peut-être les deux premiers jours, les 3 premiers jours. Mais après, dès que les toiles, elles étaient accrochées sur le mur et il y avait plus un obstacle ou bien une contrainte devant moi pour travailler. Mais maintenant, elle est fixe sur le mur et je peux travailler comme d'habitude, comme si c'était une toile sur un châssis. Je passe toute la journée ici et puis je sors manger un truc. Je découvre la ville aussi, mais à pied. J'aime, c'est-à-dire me balader.
à pied, pour découvrir la ville, sentir la ville aussi, s'imprégner de la ville. Petit, Lyon faisait partie de notre histoire de famille, parce que j'ai beaucoup de familles ici, des cousins, mon oncle, ma tante, mes cousins et mes cousines. Lyon, c'est-à-dire dans dans mon imaginaire, elle est déjà présente. Ce n'est pas une ville que je découvre ou bien. Il y a une certaine sérénité et un calme comme ça. C'est-à-dire que je me sens plus serein, plus calme, parce que la ville, elle est très belle, très calme aussi. C'est-à-dire les ondes, elles sont positives. À Lyon, c'est une ville qui est, entre guillemets, légère dans un sens positif. C'est-à-dire tu ne te sens pas agressé par la ville ou bien par les gens, ou bien par ce qui est en train de se passer dans la ville. Je me sens très bien. C'est un peu nouveau pour moi. C'est parce que je n'avais pas l'habitude de laisser ma fille, ma famille, plus que de 15 jours max. Cette fois-ci, c'est un mois et demi. Mais je pense que c'est une nouvelle étape dans ma carrière où, c'est-à-dire, pour le travail, je dois m'absenter. Et c'est, comment dirais-je, c'est nécessaire, c'est-à-dire, pour avancer et tout, il faut faire les résidences, il faut voyager, et j'espère que c'est-à-dire, ça va pas, c'est-à-dire, être très difficile pour ma fille, mon absence, c'est-à-dire pendant ces jours-là, mais ça fait partie du travail aussi. Il faut s'adapter aussi à ça. Sinon, on n'avance pas. Et elle va grandir, et elle comprendra un jour que c'était nécessaire aussi pour son papa, pour qu'il travaille. Et j'espère qu'elle sera fière de moi un jour. Ça, c'est mon objectif aussi, que ma fille, elle soit fière de son papa. Normalement, je mets les écouteurs. Non, non, ma musique que j'écoute quand je travaille. Non, elle ne me détend pas. Au contraire. Il faut que ça me stimule, ça fait surgir des démons. C'est comme la boxe. Hein. C'est l'idée, elle est venue avec le poisson. C'est comme si c'était un bocal, mais artificiel. Et dernièrement, c'est peut-être un peu bête, mais j'étais, c'est-à-dire, surpris d'écouter ça. Ils vont interdire le bocal rond pour les petits poissons. Ils ont déjà commencé maintenant. Si tu veux acheter un poisson rouge, ils ne te donnent plus un bocal classique, c'est-à-dire ils te donnent un bocal rectangulaire parce qu'ils ont appris que le poisson, il passe toute sa vie à être désorienté et il devient fou. C'est devenu l'idée avec le personnage, le grand crâne avec le revolver sur sa tête. C'est comme s'il regarde, c'est comme si le poisson, c'est lui qui va entrer dans un bocal. Et l'idée des orientations pris dans une structure qui limite tes libertés de mouvement. Tu es comme ça, c'est-à-dire enfermé dans un dispositif, l'idée du dispositif. C'est comme ça peut-être. Mais ici, tu regardes, le corbeau, il n'est pas menacé par... il est là-bas, il est sûr, parce que le corbeau, dans notre imaginaire, c'est quelque chose de négatif. C'est machiavélique, l'islam me raconte que c'est le corbeau qui a montré à un des fils de Adam comment il enterre son frère, parce qu'ils se sont disputés sur une femme. C'est comme s'il a le savoir, mais en même temps, c'est un savoir pas méchant, mais pas machiavélique, mais un peu négatif. Alors, il n'est pas menacé. Lui, c'est comme s'il était un témoin, comme ça, intouchable pour cette scène.
L'inspiration, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. C'est finir l'œuvre. Une œuvre, comme disait Picasso, c'est l'achever, c'est le tuer. Il y a toujours une place, c'est-à-dire un truc à rajouter, à améliorer, mais il faut finir aussi, il faut arrêter. L'inauguration, c'est toujours une autre sensation. C'est une sensation de fierté, c'est des émotions très positives. Mais quand je travaille, c'est plutôt tourmenté un peu. Parce que pour pouvoir amener ces images-là, c'est-à-dire les projeter sur une toile blanche, ça demande beaucoup d'efforts. Pas que physique, mais aussi émotionnel. On réfléchit beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie. C'est ça. Je travaille pour ça, c'est pour montrer aux gens aussi. C'est la consécration, ça.